Mammifères quadrupèdes d'origine terrestre, les apnéistes se sont si bien adaptés à la vie dans l'eau qu'ils ressemblent aujourd'hui à des poissons, tant par leur silhouette harmonieuse que par leur capacité aquatique. Petits, grands, jeunes, vieux, mâles ou femelles, pourvus parfois de palmes ou de monopalmes, les apnéistes présentent une morphologie totalement adaptée à leur milieu de vie, l'eau. Ils portent aussi presque systématiquement une combinaison, noire comme l'ébène, chez l'espèce Neocaledonychus. Mais les plus beaux spécimens enlèvent parfois le haut. Comme tous les mammifères, l'apnéiste est un homéotherme, vulgairement appelé animal à sang chaud. Il maintient son corps à la même température quelle que soit celle de son milieu, et la conserve stable, grâce à sa combinaison, et parfois grâce à un petit café, qui n'est d'ailleurs pas très conseillé. Nous assistons chez les apnéistes à un véritable ballet aquatique. Ils ont en effet la réputation d'être joueurs, mais ce n'est pas ce trait de caractère qui explique cette chorégraphie. Plutôt un besoin vital. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Les Homo delphinus, comme tous les mammifères, respirent par le biais de poumons. Ils sont incapables de respirer sous l'eau, à la différence de leurs congénères, les plongeurs-bouteilles, Homo bouteillus. L'apnéiste aussi se sert d'une bouteille, mais ce n'est pas pour respirer. Il l'utilise pour descendre, puis remonter. On prête souvent aux apnéistes un caractère social, mais certains spécimens sont solitaires. Leur espérance de vie est alors largement diminuée. Quand elle part faire de l'apnée, une apnéiste femelle peut aussi confier son petit aux autres apnéistes au repos, voire même dans l'urgence à des plongeurs-bouteilles. Les apnéistes sont très populaires dans le monde marin. Peu farouches, souvent affectueux, ils se laissent approcher facilement. La majorité des apnéistes vivent en groupe, 2 individus au minimum. On parle de coopération ou de sécurité, et dans certains cas, de symbiose. Leur cycle de vie dure environ 75 ans, avec une phase terrestre, une phase aquatique, et évidemment une phase de transition. Lorsqu'un apnéiste repère un bon coin, il avertit le reste du groupe. Dans quelques cas, les apnéistes peuvent s'associer aux plongeurs bouteilles ou aux nageurs pour des séances de promenade commune. Les apnéistes ont leur propre langage et peuvent facilement échanger sous l'eau avec Homo bouteillus. C'est donc une espèce plus évoluée que ce que l'on pourrait penser au premier abord.